Dans la plupart des pays européens, à la fin du XVIIIe siècle, les organisations missionnaires proviennent en fait des mêmes cercles que les organisations abolitionnistes. Il n'est donc pas du tout étonnant que l'Afrique, qui fournissait les esclaves de la traite, ait capté l'attention des organisations missionnaires déjà impliquées dans la lutte contre l'esclavage. La malédiction de Cham possède un fort pouvoir évocateur et c'est pour cela que les organisations missionnaires, dans leurs publications, la mentionnent fréquemment, la mobilisent fréquemment. En fait, c'est l'évangélisation et la rémission des péchés qui va permettre d'annuler la malédiction. Et c'est bien ce que dit justement le cardinal Lavigerie, par exemple, qui était le fondateur de l'ordre des Pères Blancs. C'est l'évangélisation qui doit mettre un terme, je le cite, à la malédiction de la pauvre race de Cham. La plupart des missionnaires défendent une vision monogéniste de l'humanité. Et les différences de développement qu'ils peuvent observer lors de leur voyage et en terrain missionnaire ne seraient donc dues qu'à un glissement, une dégénérescence depuis Cham jusqu'à leur statut dégradé actuel. Et c'est donc bien l'évangélisation qui va permettre la rémission des péchés et donc d'effacer la malédiction dont ils ont hérité. En effet, on va voir apparaître certaines modifications, notamment dans les récits d'explorateurs européens, comme ceux par exemple des Britanniques John Hanning Speke ou Richard Burton. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est une forme de reconversion du mythe de Cham, pour reprendre les mots de l'historien Jean-Pierre Chrétien. Ce glissement sémantique, c'est celui du hamite maudit vers le hamite supérieur. Et les explorateurs européens, comme les missionnaires européens, vont n'avoir de cesse de chercher justement les traces de l'héritage de ce hamite supérieur, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique des Grands Lacs également. Peut-être que plus que de parler d'une réhabilitation, on pourrait parler de multiples manipulations. Le mythe du Cham blanc, par exemple, va être utilisé par les organisations missionnaires pour justifier que certaines missions, certains terrains, vaillent le coup qu'on les finance plus ou qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Et pour les nouveaux convertis, le mythe du Cham blanc peut également s'avérer d'une très grande malléabilité et peut également être mobilisé. L'empereur Mutesa, par exemple, au Bouganda, va utiliser la figure du Cham blanc pour essayer d'y rattacher son propre lignage, le lignage de son propre clan royal, pour offrir à sa famille une généalogie plus flatteuse qui justifierait son statut supérieur au sein de sa propre société Ganda.